Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bob esprit chapeau de pêcheur, un indispensable de l'été. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser. Pour faire ce chapeau, j'utilise ici un twill de coton kaki. C'est un tissu assez épais avec une bonne tenue. Mais vous pouvez très bien réaliser ce bob dans des tissus plus légers. Et puis, ce chapeau est réversible. Vous pouvez tout à fait coudre l'endroit dans un tissu et l'envers dans un tissu d'une couleur différente. Pour faire ce tuto, vous aurez besoin du patron du chapeau qui est disponible gratuitement. Il vous suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Pour ce patron, il y a deux tailles, M et L. Je fais ici la taille M du patron. J'ai déjà découpé les pièces, elles sont toutes à couper au pli. On a besoin de 2 calottes, de 4 bandeaux et de 4 bords. En fait, on réalise 2 chapeaux, un pour l'endroit, l'autre pour l'envers, et on les assemble à la fin. Maintenant que toutes les pièces sont coupées, on prend 2 bandeaux, on les met endroit contre endroit, et on épingle les côtés. Ensuite, direction la machine à coudre. On coud chaque côté au point droit à 1 cm du bord. Et voici le résultat. Il faut bien sûr faire la même chose avec les 2 autres bandeaux. On ouvre ensuite les coutures et on les aplatit au fer à repasser. On prend ensuite une des 2 calottes que l'on plie en deux. Le tissu intérieur face à nous. Avec un stylo, on vient faire une marque de chaque côté. Puis, on vient placer une petite marque de la calotte sur une des coutures ouvertes d'un des bandeaux, en faisant bien correspondre les 2 tissus extérieurs. On épingle ensuite à cet endroit-là, et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on va épingler tout autour. Et voici le résultat. Les 2 calottes sont épinglées au bandeau. C'est le moment d'aller à la machine et de coudre au point droit à 1 cm. On n'hésite pas à prendre son temps pour cette étape. Voici la couture terminée. On retourne l'ouvrage sur lequel on passe un petit coup de fer à repasser. Pour le repassage, il faut juste faire en sorte que les coutures soient tournées vers le bas. On ne le voit pas à l'écran, mais c'est important pour la couture suivante. Puis, pour un rendu plus esthétique, on vient faire une surpiqûre en haut du chapeau à 0,5 cm du bord. Et bien sûr, on réalise toutes ces étapes 2 fois pour chaque chapeau. On continue avec les bords. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un entoilage pour rendre le tissu plus rigide. En fait, on fait comme pour les bandeaux tout à l'heure. On place 2 morceaux endroit contre endroit et on épingle de chaque côté. Direction la machine pour une couture au point droit, toujours à 1 cm du bord. Comme précédemment, on ouvre les coutures et on les aplatit au fer à repasser. Et voilà, on fait bien entendu la même chose pour les 2 autres bords. Maintenant, on pose un des cercles, les bords que l'on vient de coudre, avec l'envers face à nous. On fait ensuite correspondre les coutures de l'envers du chapeau et on épingle. Puis on épingle tout autour du chapeau. Bien entendu, nous faisons pareil avec l'autre chapeau. Retour à la machine à coudre pour une nouvelle couture au point droit à 1 cm du bord. On passe ensuite un petit coup de fer à repasser sur les 2 chapeaux, en veillant bien à ce que les coutures soient tournées vers le haut. C'est important pour la suite, car on va faire une jolie finition sur le bandeau. On fait donc une surpiqûre sur le bandeau à 0,5 cm du bord. Cela permet de garder les coutures en place et ça donne plus de structure au chapeau. Et voilà le résultat. On va maintenant coudre les chapeaux ensemble. Comme vous pouvez le voir à l'écran,
j'ai déjà mis les chapeaux sur l'envers. J'ai fait correspondre les coutures et épingler tout autour des chapeaux. Il faut juste penser à bien garder une ouverture de 3-4 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage. Et c'est parti pour une nouvelle couture au point droit à 1 cm du bord. Voici à quoi ressemble la couture et voilà l'ouverture. On retourne le chapeau. Suspense, suspense. Bon, il ne ressemble pas encore à grand chose, mais avec un petit coup de fer, ça sera beaucoup mieux. Mon chapeau est maintenant repassé, il a beaucoup plus d'allure, non? Et voici l'ouverture que j'ai d'ores et déjà épinglée. C'est maintenant le moment des surpiqûres tout autour du chapeau. On commence par coudre à 1 cm du bord. Dès que cela est fait, il suffit de prendre pour repère cette première couture et de coudre à nouveau une nouvelle couture tout autour du chapeau. Et voilà, on voit bien ici toutes les surpiqûres. Pour fermer l'ouverture, j'ai choisi de faire une couture invisible à la main. Le chapeau est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à jeter un œil à mes autres tutoriels. À bientôt!